Il les a récupérés. Certains ont été formés à Kitona ici. Avec quelle armée? L'armée en lambeau ici. Qui ne sait pas lui protéger. Lui-même est président de la République. Il est protégé aujourd'hui par les mercenaires. Mais il s'engage dans cette affaire-là de lutter contre les Interahamwe qui sont par-dessus tous ses alliés et de les neutraliser. Il va neutraliser les Interahamwe avec quelle force? D'abord, ils sont dans l'Est de la République, dans des territoires qui ne sont pas sous son contrôle. Et puis, c'est des gens surarmés que lui-même a armés. Les Interahamwe sont des véritables guerriers qui, depuis plus de 30 ans, se trouvent en brousse. Mais par rapport à l'armée de ces Wewa ici, que lui, il a recruté, avec le soutien d'Augustin Kabouya pour protéger son pouvoir, des gens qui ne sont pas armés, au premier coup de feu, ils fuient. Donc, en réalité, il signe des accords qu'il ne saura pas respecter. Les minéraux stratégiques cherchés par les Américains se trouvent là où se trouve Nanga. Mais lui, il ne veut pas négocier avec Corneille Nanga. Il ne veut pas négocier avec Kabila. Il ne veut pas négocier avec ces gens. Mais ils s'engagent au contrôle, ont déjà des propriétaires. Il ne viendra pas déposséder les Chinois, les Kazakhs, les Canadiens qui sont à Lubumbashi de leurs biens. L'Amérique est un pays des droits. Ces gens ont des titres d'exploitation. Ces gens ont fait des explorations et ils exploitent. Ils ont donné l'argent à Tshisekedi qu'il a détourné. Qu'est-ce qu'il fera? Donc, il va se retrouver encore, à cause de son inintelligence, à cause de sa folie, il va encore se retrouver engloué dans des accords qu'il ne saura pas respecter. Je vois les gens en train de pleurer. Je vois des gens en train de dire Tshisekedi Oyo, Bisoto Kanisaka Zokende, Bisoto Kanisaka Longwe. Maintenant que les Américains interviennent, les amis, c'est un bandit, c'est un fou. Ce n'est pas le premier accord qu'il signe. Croyez-moi, l'accord signé aujourd'hui ne va résoudre aucun problème sur terrain. Je vous regarde droit dans les yeux. On se retrouvera ici. L'accord qu'il signe avec le Rwanda est un accord essentiellement commercial qui n'aura aucun impact sur le terrain parce que ce n'est pas un accord de paix. Ce n'est pas un accord de paix. Les gens tablent sur le fait que, oh non, Balobi, Rwandais, les Américains vont faire le poids. Allons même dans l'hypothèse où les Américains, plutôt le Rwandais s'est retiré. Aujourd'hui, le M23 est une force. Le M23 est une force. Toutes les armes que Tshisekedi a abandonnées à Goma, n'oubliez pas que toute sa stratégie était basée à Goma. Toutes les armes qu'il a abandonnées à Goma, les militaires qui ont été capturés, ils sont aujourd'hui plus de 20 000 que les M23 recyclent à Rumangabo. Que les M23 recyclent à Rumangabo. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec ou sans le Rwanda, le M23 partira. Le M23 avancera. Cet accord ne résout aucun problème. Parce que le problème du Congo est essentiellement lié à l'incompétence de Félix Tshisekedi. Le problème du Congo est essentiellement lié à la tyrannie et à la dictature de Tshisekedi. Signer un accord commercial dans un contexte de guerre, en croyant que cet accord commercial va résoudre le problème, c'est être tout simplement idiot. Et croyez-moi, je vous l'ai dit en regardant droit à la télé, que Tshisekedi est un idiot. Je suis désolé de le dire comme ça. C'est un idiot. Et vous ne mettrez pas beaucoup de temps pour vous rendre compte de son idiotie. C'est un idiot. Il vient de se mettre encore des chaînes sur le cou. Il vient d'enlever l'argument. Aujourd'hui, le Rwanda va piller chez vous, mais de manière officielle. Le Rwanda va piller chez vous de manière officielle. Bolongo lié statut à Moyibi. Bolongo les statuts à pilleur. Et Tshisekedi pense que cet accord commercial amènera la paix chez lui. Il n'a rien résolu. Croyez-moi les amis, il n'a rien résolu. Il n'a rien résolu. Le problème que vous avez au Congo, c'est l'incompétence, c'est la jouissance, c'est la folie d'un homme, Tshisekedi, l'illégitimité de cet homme, qui est devenu aujourd'hui un tyran, qui est aujourd'hui un grand dictateur. Ce n'est pas cet accord commercial signé aujourd'hui avec le Rwanda qui va résoudre le problème. Ça ne peut pas résoudre le problème. Ce n'est pas un accord de paix. Dans le fond, c'est un accord commercial parce que le Rwanda n'est pas en situation de belligérance avec le Congo. C'est encore une fois une autre démonstration de la folie de Tshisekedi.
C'est encore une fois une démonstration de l'idiotie de Félix Tshisekedi. Les amis, nous sommes au mois de juin. Déjà juillet. Commencez à compter maintenant jusqu'à la fin de l'année. Je vous ferai le point, le véritable point de la situation jusqu'à la fin de l'année. Mais ceux qui pensent que Kabila est idiot, ceux qui pensent que Corneille Nangaa n'avance plus, vous serez déchantés dans les jours qui arrivent ici. Tshisekedi était un idiot. C'était un idiot. C'était notre accord flou qu'il met lui-même en danger. Parce que les engagements qu'il a pris, même les Américains vont se rendre dans l'évidence que ce monsieur, c'est vraiment... c'est un idiot. Et il va se mettre lui-même en danger. Pour ceux qui sont en train de se réjouir, ceux qui sont en train de se réjouir, en disant, oh non, guerre est Sili, le Rwanda est en train de partir. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Reprenez l'accord, réalisez l'accord, demandez-leur de nous dire dans cet accord quel est l'engagement que le Rwanda a pris à l'intérieur, reconnaissant sa présence dans l'Est de la République, et quel est l'engagement que le Rwanda a pris à l'intérieur de cet accord, annonçant qu'il retire ses troupes dans l'Est de la République. Qu'il vous montre ça. Qu'il vous montre ça, parce que là, ils sont en train de se réjouir. Qu'il vous montre ça. L'Amérique n'a pas besoin d'une paix avec M. Tshisekedi, réputé incompétent jouisseur, pour aller chercher les matériels, pour aller chercher les richesses qui sont dans un territoire congolais, contrôlé par un pouvoir illégitime et incompétent qui ne les contrôle même pas. Ils avaient juste besoin d'une bénédiction, d'une officialisation. Y a-t-il un pays qui est mieux informé que Tshisekedi? Et plutôt les Américains. Y a-t-il des services de renseignement et d'intelligence mieux équipés que les Américains? Ils savent que Tshisekedi ne contrôle pas ce coin-là. Ils savent que c'est un voyou, c'est un bandit, un idiot, qui ne respecte rien. Ils n'avaient pas besoin de ça. On l'a amené sur la table de négociation pour béatifier, pour sanctifier un voleur. Sur base de ces accords-là, les voleurs n'auront plus le statut de voleurs. L'Amérique n'aura plus le péché de la conscience en lui, en elle. Il pourra récupérer vos matières précieuses et tranquillement dans un territoire qui n'est pas sous contrôle de Tshisekedi. Tshisekedi lui-même, son pouvoir, il ne sait pas le contrôler. Il ne sait pas contrôler son lit. Il ne sait pas contrôler sa propre femme. Son impuissance sexuelle est sur la place publique. Sa propre femme se plaint de son impuissance sur la place publique. Son impudicité est sur la place publique. Il arrache les habits de sa femme sur la place publique. Il coupe le soutien de sa femme et il nous montre son intimité sur la place publique. Cet homme qui ne sait pas gérer sa propre maison. Ces jouisseurs, c'est soulard de rien du tout. Vous pensez que les Américains sont idiots pour croire que ce monsieur peut leur donner quelque chose? Non. On l'a amené dans un piège pour qu'il puisse sanctifier un voleur. Les Américains ont besoin de matériel. Les Américains ont besoin de richesses. Quels que soient les moyens, nous sommes dans les relations internationales. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viendront chercher ça. Mais ils avaient besoin d'une sainteté du voleur. Mais tu sais qu'il vient maintenant de sanctifier le Rwanda. Au terme de cet accord, le Rwanda n'a plus la posture, n'a plus la casquette d'un voleur. Vendre vos richesses. Mais lui, il ne reçoit aucun engagement de la fin de la guerre. Il ne reçoit aucun engagement de sortie des troupes rwandaises. Le Rwanda vous dira, moi je maintiens mes exigences de défense, mes mesures défensives. Le problème c'est Congolo-Congolais. Nanga est là-bas, Kabila est là-bas. Lui dans sa folie il dit je ne négocie pas avec eux. Vous allez vous en sortir comment? De toutes les façons, le temps est le meilleur allié de la vérité. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Les images ne se perdent plus. Coupez ces images. Gardez cette émission. On se retrouve dans un mois. On se retrouve dans 2 mois. Vous allez voir si les M23 partiront. Vous allez voir si le Rwanda quittera dans l'Est de la RDC. Vous allez plutôt vous rendre compte que maintenant, Nanga va encore progresser très bientôt, encore davantage. Et vous penserez à moi. Vous penserez à moi. Un idiot est au pouvoir. Et il a encore posé un acte d'idiotie comme dans ses habitudes. Comme il vous a amené à l'EAC,
Comme il a pris des engagements avec le Rwanda, comme il a pris des engagements à gauche et à droite, lui, il pense qu'il peut rouler tout le monde. Au finish, c'est lui qu'on roulera. Croyez-moi, les amis, rien dans cet accord viendra résoudre le problème que vous avez dans l'Est de la République. Félix est un idiot et cet accord est une autre preuve de son idiotie. Coupez ça de toutes les façons.